Le NFP, le CPI, la réunion de la Fed, tous ces moments que tout le monde attend, où le marché peut bouger de 100 points en moins d'une minute. La promesse du gain facile, du trade qui peut faire ta semaine en quelques secondes. C'est tentant, n'est-ce pas? Et si je te disais que pour 9 traders sur 10, tenter de jouer ces annonces est le moyen le plus rapide de griller leur compte. Salut à tous, c'est Jim et aujourd'hui on attaque un sujet crucial. Trader les news, bonne ou mauvaise idée. Donc dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble pourquoi c'est un piège et surtout comment les traders qui réussissent abordent ces moments de volatilité extrême. Et pour nous guider, on va s'appuyer sur cette infographie que j'ai préparée pour vous. Donc, trader les news, le piège à éviter absolument. Chaque publication économique majeure, NFP, CPI, taux d'intérêt, promet une volatilité explosive. Si l'attrait du gain rapide est fort, la réalité est celle d'un terrain de jeu chaotique où les probabilités sont contre vous. Et donc cette analyse va vous montrer pourquoi. Alors, tout commence bien avant l'annonce. Regardez ici. Là, je me suis positionné juste avant le CPI du 12 août. C'est le dernier en date, en l'occurrence. Donc, dans les heures qui précèdent une news majeure, que fait le marché? Il se calme, il range. On a l'impression qu'il ne se passe rien, mais c'est une illusion. Et donc, le CPI, comme les autres annonces, la plupart des annonces, elles ont lieu à 8h30, heure de New York. Et donc, là, en fait, je suis sur une charte en une minute, le marché, il est en train de construire son carburant. Chaque trader qui place un ordre d'achat au-dessus de ce range, avec un stop juste en dessous, il va créer de la liquidité vendeuse, ce qu'on appelle la sell side liquidity. Et chaque trader qui short le range, avec un stop juste au-dessus, il va créer de la liquidité acheteuse, buy side liquidity. Et tous ces stops, ce sont des ordres en attente, c'est de l'argent. Et l'algorithme qui pilote le marché, l'AMM, Automated Market Maker, il adore cet argent. Ce range, c'est une véritable poudrière. La question n'est pas de savoir si elle va exploser, mais dans quelle direction et qui va se faire piéger en premier. Et là, c'est l'heure. L'annonce tombe et c'est le chaos. Tenter de cliquer à ce moment précis, c'est du suicide pour 3 raisons. Je vais vous les exposer ici. Premièrement, le spread. Ça, c'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente, qui est normalement minuscule, ou enfin en tout cas sur lequel on a des habitudes. Il va exploser, littéralement. Et en gros, ton broker, il se protège. Et ton trade, même s'il part dans le bon sens, sera immédiatement en perte de 5, 10, voire 20 pips. Globalement, j'ai regardé, on est à peu près entre 5 et 40 fois le spread normal à ce moment-là, au moment de la publication de la news, donc à 8h30. Deuxièmement, le slippage. Donc admettons, on est sur EURUSD, tu cliques pour acheter à 1,0850, mais le marché, il bouge si vite que ton ordre, il va être exécuté par exemple à 1,0860. 10 pips de perdu instantanément, avant même que le trade, il ait eu une chance de respirer. Et ça, c'est le slippage. Et troisièmement, ce qu'on appelle les mèches assassines, le prix va faire des allers-retours avec une violence mais vraiment inouïe. Et des mèches qui vont simplement chasser les stops des deux côtés avant de choisir une direction. Alors ça, c'est pas quelque chose que tu vas pouvoir observer en backtest, parce que le backtest ne montre pas ça. Ça, c'est quelque chose que tu peux observer lorsque tu fais du tape reading, c'est-à-dire lorsque tu regardes une charte en temps réel. Il n'y a que là où tu vas pouvoir l'observer. Et globalement, le spread, tu peux l'afficher. Là, ici, je ne l'ai pas affiché, mais tu peux l'afficher sur ta charte TradingView. Et tu peux également l'observer, en règle générale, sur le prix. Tu auras 2 lignes, une ligne verte et une ligne rouge la plupart du temps, et qui va te signifier, te représenter la largeur du spread. Et tu verras que, globalement, s'il est comme ça en temps normal, tu verras que au moment de la publication des news, à 8h30, il va soudainement devenir comme ça. Et j'exagère pas. Donc c'est vrai que cette vidéo elle est un petit peu aussi en réaction à de nombreuses questions que je vois passer régulièrement sur le Discord du Trône notamment, sur la meilleure stratégie à adopter pour trader les news. Et je vais en parler un peu plus tard, mais c'est vraiment une illusion et un fantasme de pouvoir contrôler ce phénomène parce qu'il est incontrôlable, il est imprévisible. Donc c'est là qu'on revient au concept le plus important, celui qui a été popularisé notamment par ICT, c'est le concept de Judas Swing. Et d'ailleurs, j'ai fait un article très récemment que j'ai publié dans le salon VIP qui est ici. Voilà, donc ça c'est un article que vous allez pouvoir retrouver si vous êtes dans le salon VIP ou si vous voulez le rejoindre. J'en parlerai plus tard. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le premier mouvement, c'est presque toujours un mensonge. On peut le voir ici, par exemple, sur un exemple, sur une représentation de la dynamique de prix les jours de FOMC. L'algorithme, il va d'abord
attaquer la liquidité la plus évidente. Par exemple, il va créer une énorme mèche vers le haut pour liquider tous les vendeurs en stop, leur faire croire que le prix explose à la hausse, avant de s'effondrer et de partir dans la vraie direction. Donc c'est ça qu'on appelle le baiser de Judas, le fameux Judas Swing. Donc il est évident que si tu t'es positionné avant, tu as une chance sur deux, enfin même pas en fait, c'est plus du trading dans ce cas-là, c'est vraiment du casino. Parce que faut bien comprendre qu'avec ce phénomène de slippage et avec les spreads, tu peux te retrouver à perdre une position alors qu'elle est matériellement gagnante, elle va dans la bonne direction, celle que tu avais prévue. Mais tu peux malgré tout perdre ta position, même si tu as raison. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est pire que pile ou face. Parce que pile ou face, ça sous-entendrait qu'on a une chance sur deux, et pour moi, les chances de réussite, elles vont vraiment, vraiment au désavantage du trader. Alors du coup, comment on fait? On ne trade pas si, mais pas n'importe comment. La clé, c'est la patience. On attend que le marché montre sa main. Donc regardez ce processus simple en 4 étapes. On a l'annonce, donc tu ne touches à rien. Tu retires tes mains du clavier, tu observes. C'est à ce moment-là que le tape reading, il est vraiment important et intéressant parce que tu auras une démonstration de ce que je suis en train d'expliquer là. 2, l'attente. On attend 5, 10, 15 minutes que la poussière retombe, que le marché se stabilise. Et tu laisses à cette étape les amateurs se faire liquider. Parce que pour moi, clairement, se positionner ici, c'est être amateur. C'est pas être un trader professionnel. 3, l'analyse. Une fois que la chasse à la liquidité elle a eu lieu, le marché montre souvent sa vraie direction. Tu peux alors identifier le nouveau flux, les nouvelles zones d'intérêt créées par ce mouvement violent. Et 4, éventuellement, l'action. Si là, l'action du prix te montre des conditions qui matchent avec celles que tu as développées dans tes modèles de trading, par exemple. C'est seulement maintenant que tu peux commencer à chercher une entrée. Pas en pourchassant le mouvement, mais en attendant un léger retracement, par exemple dans une zone pertinente, un FVG, un order block, peu importe, pour te positionner dans le sens du flux. Ça, c'est un risque contrôlé. En faisant ça, tu ne paries plus sur une annonce, tu trades une structure de marché claire avec des probabilités de ton côté, et là, tu passes de joueur à trader. Si on prend cet exemple ici précis du CPI sur le Nasdaq, je pense que ceux qui connaissent un peu les habitudes de marché, un bon paquet ont dû se dire, je short ici, je pose mon TP ici. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un mouvement violent, et en admettant que quelqu'un ait placé un stop loss un peu au-dessus de ce range, en disant ici par exemple, regardez ici le slippage qu'on a eu. Et il est probable que quelqu'un qui ait placé une entrée sur ce niveau avec un stop, par exemple ici, je ne dis pas du tout que c'est ce qu'il fallait faire, hein, mais voilà ce qui se serait passé concrètement. Donc évidemment, cette position aurait été perdante, mais il y a de très fortes chances pour que le stop n'ait pas été exécuté sur ce niveau précis. Il a pu être exécuté légèrement plus haut, voire même bien plus haut. Parce que si on regarde bien, on a une mèche qui est allée jusqu'à ce prix ici, donc 23 757. Et il est possible que le stop il ait été exécuté à cet endroit. Et donc là, la gestion du risque, elle est lamentable en fait. Elle est lamentable parce que là, on n'est plus sur du 3,65 pour 1. Et là, ici, en admettant qu'on ait décidé de risquer un R, on se retrouve potentiellement à en avoir perdu 3 sur une position. Et finalement, il est probable, je n'ai pas regardé l'historique, mais que le marché finalement vienne s'occuper de cette zone, mais bien plus tard. Donc, pour résumer, déjà, arrêtez de vouloir être le premier. Ça, c'est vraiment un fantasme. C'est pas une guerre d'ego, c'est pas une course, le trading. C'est pas une course de vitesse. Faut laisser le marché faire le sale boulot. Ça, c'est vraiment important. Attendez la confirmation et tradez ce que vous voyez, pas ce que vous espérez. C'est essentiel. Maintenant, comprendre cette logique, c'est la première étape. Mais pour l'appliquer, il faut des outils, des modèles précis et une communauté pour vous soutenir. Et c'est exactement ce que vous allez retrouver dans les salons VIP du Trône si vous n'y êtes pas déjà. Donc je vous mets en description tous les liens pour venir nous rejoindre. Et ça, c'est entièrement gratuit, hein. Il y a quelques étapes à respecter, mais c'est complètement gratuit. Et vous y trouverez des heures de contenu fondamental pour construire des bases solides. Des modèles de trading expliqués de A à Z que vous pourrez appliquer et backtester évidemment, ça c'est toujours la base. Et puis bien sûr une communauté d'entraide. Et donc pour nous rejoindre, c'est simple, hein, le lien il est dans la description, vous le trouverez. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a mon canal Telegram qui est vraiment un outil, c'est pas pour se substituer au salon VIP, c'est un outil complémentaire qui à mon avis est parfait parce que là j'y partage des outils, d'autres outils, des fois les mêmes mais aussi d'autres outils
que moi personnellement j'utilise au quotidien, des configurations de bots de trading pour automatiser certaines tâches, et même l'accès à des algorithmes exclusifs développés par nos soins. Les deux liens sont dans la description, n'hésitez pas, la connaissance est la clé de la réussite sur les marchés. Et évidemment, si cette vidéo vous a ouvert les yeux, mettez un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines analyses, et si vous avez des questions, l'espace commentaire il est là pour ça. Voilà, c'était Jim, je vous dis à très bientôt, et bonne journée.